Place au sport maintenant avec votre résumé de match dans Séquence Football, avec votre partenaire La Cave aux 5 Sens. A l'occasion du 4e tour de la Coupe de France, les hommes de Malik Vivant souhaitaient poursuivre sur leur lancée en championnat pour offrir au public valentinois du bonus dans cette compétition en visant la qualification. Cela n'a pas été aussi simple que prévu et ce sont les joueurs de Saint-Chamond qui se montrent les premiers dangereux sur cette action à la 11e minute avec ce premier tir de Jonathan Alisso qui n'inquiète pas Adrien Chaussy. Une minute après, c'est au tour des Valentinois de se montrer dangereux par Valentin Ginet, bien servi par Mathias Dégage qui trouve la transversale de Majid Boubaker. À la 17e minute, c'est Loïc Manine qui s'illustre sur cette frappe qui passe juste à côté des buts de Saint-Chamond. À la 25e minute de jeu, l'Olympique de Valence pousse pour inscrire ce premier but, mais le tir de Marwan Benmida passe à gauche des buts adverses. À la 30e minute de jeu, Marwan Benmida, encore lui, place un bon coup franc, bien arrêté par Majid Boubaker. À la 35e minute, Mathieu Don décoche une frappe ultra puissante, mais Majid Boubaker est encore là pour écarter le danger. En seconde mi-temps, à la 72e minute de jeu, Jonathan Alisso lobe astucieusement Adrien Chaussy, mais malheureusement pour lui, c'est la transversale qui repousse l'ouverture du score. À la 87e minute de jeu, les Valentinois poussent pour inscrire ce premier but et c'est Rémi Gachet qui s'illustre à nouveau sur cette reprise de volée un peu écrasée, bien stoppée par Majid Boubaker. Une minute après, c'est le remplaçant de luxe Romain Vial qui a failli briser le suspense pour les Valentinois avec un tir qui passe juste à côté des buts d'Adrien Chaussy, sorti rapidement. Dans les arrêts de jeu, Walid Mezni, rentré depuis peu, s'offre une occasion supplémentaire, mais là encore, son ballon passe à gauche du gardien de Saint-Chamond. On joue les prolongations. À la 109e minute de jeu, sur un mauvais dégagement de Faris ou Oukala, Maxime Friol récupère le ballon et le transmet rapidement à droite pour Walid Mezni, mais son ballon contré sort en corner. La délivrance pour les Valentinois intervient à la 112e minute de jeu grâce à Valentin Ginet qui décale parfaitement Loni Kenabio. Ce dernier ne se pose pas de questions et décoche une lourde frappe qui se loge sous la transversale de Majid Boubaker qui cette fois-ci n'y pourra rien.
À la 119e minute de jeu, les Valentinois veulent enfoncer le clou. Marwan Benmida sur un contre et un face-à-face avec Majid Boubaker soulève trop son ballon pour l'ajustement de son lob qui passe juste derrière la transversale de Saint-Chamond. Finalement, l'Olympique de Valence remporte cette partie de la plus petite démarche qu'il soit, mais poursuivent leur route pour le 5e tour de la Coupe de France avec l'entrée en lice des clubs de National 2 et de National 3. Ouais, on peut dire quand même que dans la maîtrise, Valence a été bien supérieur. Sur les deux premiers matchs de championnat, ils avaient marqué 10 buts, donc on avait un plan de jeu plutôt de contre. Ça les a gênés. Après, c'est surtout, je pense, à 5 minutes de la fin du temps réglementaire qu'on loupe le coche. On a deux situations et puis après, la prolongation, on était fatigués. On a beaucoup couru après le ballon. Félicitations à Valence. Et puis, je leur souhaite déjà de monter en R1 parce que c'est une belle équipe au niveau du jeu, de ce qu'on voit en R2. C'est une équipe qui n'a rien à faire en R2. Et je félicite Malik pour le travail qu'il fait et bonne chance à eux pour la suite. Là, ça satisfait tout le monde. Ça nous a mis tous à l'abri d'un PC au penalty. Puis ça m'a fait du bien à moi parce que j'en avais besoin et voilà. Le match dans son ensemble, quel est ton sentiment sur ce match-là, Loni? On a donné de la première à la dernière minute, on n'a rien lâché. Puis même dans les moments durs, défensivement on a resté solide et alors on a réussi à marquer. Franchement, c'était un match très difficile avec une grande intensité. Et l'équipe a prouvé qu'on avait des ressources et qu'on a réussi à mettre ce but qui nous a permis de nous qualifier pour le prochain tour. Franchement, ça fait plaisir d'être dans un groupe comme ça. C'est du coup soulageant d'avoir marqué un but comme ça dans les dernières minutes. C'est plutôt soulageant et rassurant derrière aussi. Ah oui, c'est même, je dirais, jouissant parce que après tant d'efforts, que ça se concrétise comme ça, c'est de la meilleure des manières. Franchement, c'est parfait. Moi, j'étais plutôt satisfait du match des joueurs parce qu'on a fait une très bonne première mi-temps. On touche 2 fois les montants, la barre transversale, le poteau. Il y en a eu des belles séquences contre une équipe qui était très regroupée, qui était solide, qui était costaud. Donc je tiens à la féliciter, cette équipe de Saint-Chamond. Le coach est quelqu'un de très fair-play, donc c'est quelqu'un pour qui j'ai de l'estime. Et voilà, ça fait un vrai beau match, un vrai beau match de R2 avec de l'intensité. Après, on doit marquer en première mi-temps et se mettre à l'abri. Donc après, on est toujours à la merci d'un contre, c'est ce qui s'est produit d'ailleurs. Mais je pense que les joueurs sont récompensés de leurs efforts, parce qu'on a fait quand même de belles choses dans le jeu. On a répondu présent athlétiquement, on n'a pas pris de but ce soir encore. C'est ce que je leur avais demandé aussi. Donc moi, très satisfait de la qualification. J'avais dit à Loni et à Rémi Gachet que ça serait un jeune qui nous ferait gagner. Et voilà, c'est ce qui s'est produit. Donc très bien que Loni ait marqué ce premier but avec nous. Ce reportage vous a été offert par la Cave aux 5 Sens.